Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité nationale, les travaux presque à terme de l'hôpital national d'Onka, 98% de réalisation. Hier, le Premier ministre et chef du gouvernement était sur le site. Vous saurez tout dans cette édition. À la rencontre de Djaka Kondé, une jeune femme qui pratique un métier insolite. Elle répositionne les avions avant le décollage. Son portrait, sa passion, ses rêves, tout sur elle tout à l'heure. À suivre encore, les premiers pains complètement bio en Guinée. L'Institut de Dalaba utilise la technologie dans la fabrication de cette denrée. Pour l'instant, on en est à la phase expérimentale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Les femmes de Guinée dans la ferveur de leur fête. Une grande célébration est prévue demain 8 mars. La Guinée vient de loin dans la promotion féminine. La Troisième République a placé au cœur de ses préoccupations l'autonomisation des dames du pays. Le président Alpha Condé s'est personnellement impliqué dans ce combat. Sanassi Keita. 8 mars, un jour exceptionnel pour la femme guinéenne. Chaque année, elle célèbre cette date pour exhiber les nombreux efforts consentis en sa faveur, tout en mettant également en exergue les difficultés à surmonter en vue de son plein épanouissement. Sur ces plans, le président de la République est le premier garant des intérêts des Guinéennes. Des Guinéennes qui sont aujourd'hui visiblement ravies de la politique mise en place par professeur Alpha Condé dans le but de pouvoir effectivement se prendre en charge. Dans l'administration surtout, à des postes stratégiques, les femmes sont nombreuses. Et cela grâce à l'intransigeance du chef de l'État qui a tenu à ce que la Guinéenne soit à l'honneur partout. L'inégalité se révèle là encore tant par la faute du gouvernement que des populations. La faute du gouvernement, combien il y a de femmes préfets? Regardez la composition de la salle. Combien il y a de femmes préfets, combien il y a de femmes gouverneurs? Monsieur le Premier ministre. Mais la même chose s'adresse à nos populations. Il y a combien de mères, il y a combien de femmes mères? Il y en a combien? Donc, nous parlons du genre, mais nous sommes encore très loin, monsieur le Premier ministre, monsieur les membres du gouvernement. Une réelle politique du président Alpha Condé qui met la femme au centre de ses préoccupations. Oui, cela s'est même matérialisé dans presque toutes les activités exercées aujourd'hui par ces Guinéens, que ce soit dans la teinture, la saponification, la pêche, l'élevage ou encore l'agriculture. Dans ces différentes activités génératrices de revenus, le président de la République a injecté d'importants moyens financiers et techniques dans le but d'extirper totalement la femme guinéenne de la pauvreté et de la pénibilité. Dans le domaine de l'agriculture, elles sont nombreuses à adhérer à la politique du chef de l'État qui consiste justement à soutenir les paysannes tout en mettant à leur disposition tous les outillages agricoles nécessaires. Depuis qu'on a élu notre président, le professeur Alpha Condé, il y a eu trop de changements dans notre pays. Avant, nous les femmes, on souffrait, il n'y avait pas de manger, on blaguait un peu partout là, on cherchait quoi à manger. Mais depuis que le professeur est monté au pouvoir, il y a eu beaucoup de changements. Il y a la nourriture un peu partout. Nous les femmes, nous voulons même qu'il soit élu pour son 3e mandat. Parce qu'il a trop changé le pays. Notre activité agricole, cela a changé aux conditions de notre vie. Donc avant, les femmes souffraient. Mais actuellement, regardez la production de l'Union de femmes. On a le riz étivé, non étivé. On a envoyé les semences de différentes variétés. Il nous envoie suffisamment d'intrants agricoles. Il nous donne ça à un prix abordable. Chaque paysan, quelle qu'en soit sa petitesse, peut acheter cet engrais, à le mettre dans son champ de travail et que ça lui apporte quelque chose. Donc nous sommes très ravis.
Le chef de l'État a également scellé un partenariat avec quelques techniciens de la ville de Farana pour fabriquer plusieurs machines devant permettre désormais aux paysans d'être à l'abri des nombreuses difficultés liées notamment au traitement du fonio. Aujourd'hui, avec la volonté du président, non pas seulement la volonté affichée, mais l'opérationnalisation, n'est-ce pas, du programme d'autonomisation des femmes à travers la valorisation de nos produits locaux a permis au président de donner encore un nouveau souffle au travail de la femme. Donc il a commandé des équipements de fonio, notamment les batteuses et les décortiqueuses. Mais ce qui est plus important dans ça aussi, c'est que quand il a vu les décortiqueuses et les batteuses, il dit mais est-ce qu'on ne peut pas trouver encore un autre équipement pour aider les femmes à enlever complètement les cailloux dans le fonio. Ah là, cette fois-ci, on lui a dit, monsieur le président, tout ce qu'on peut faire, c'est de les aider à bien nettoyer, mais le caillou, pour le moment, on ne peut pas l'enlever sans les calebasses. Il dit, bon, donc, nous allons commander encore des équipements pour laver le fonio et le rendre plus propre et alléger systématiquement le travail des femmes dans le nettoyage du fonio. C'est pour vous dire que le président de la République, ce n'est pas le verbe, mais c'est l'action. Donc il a dit, je dédie mon mandat aux femmes et il a accompagné par sa volonté politique et matérialisé par la mise en œuvre effective des activités qui allègent systématiquement les charges des femmes. Parce qu'il a dit que lui, président, aucune femme ne va paraître le visage renfrogné. Donc les femmes, tu peux t'habiller pour venir au moulin. Partout à travers le pays, le chef de l'État a créé des microcrédits appelés MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines, pour davantage soutenir les femmes dans leurs différentes activités, en collaboration avec Afriland First Bank. 80 MUFA sont actuellement installés dans les différentes préfectures et sous-préfectures du pays. 80 milliards de francs guinéens de crédit ont été octroyés à la Guinéenne, avec un taux de remboursement de 98%. Près de 100 000 femmes ont été directement touchées et près d'1 million indirectement. 70 milliards de francs guinéens de crédit sont en perspective pour cette année 2019. Je suis une infirmière d'État à la retraite. J'ai adhéré MUFA à la même année où on a commencé le MUFA. Ça m'a aidé les micros parce que je prenais des petits crédits que je remboursais avec un intérêt modéré. Mais ça m'a arrangé, ça m'a permis de m'occuper de moi-même bien qu'étant à la retraite. Ça m'a permis d'aider mes enfants bien qu'étant à la retraite. Quand tu adhères à la MUFA, tu prends un crédit, tu crées tes propres projets pour venir rembourser à la MUFA et tu peux aussi épargner à la MUFA pour gagner beaucoup d'argent. Tu es mutualiste déjà, tu as les moyens, tu te permets à soutenir la famille financièrement. Le président Alpha Condé, fidèle à sa politique de soutien aux femmes pour leur épanouissement, rassure. Les jeunes, c'est l'avenir de la Guinée et les femmes, c'est elles qui travaillent le plus et sont très engagées. L'ensemble des femmes de la Guinée. Donc le nécessaire, c'est qu'il faut que les femmes sachent que la misère n'est pas une fatalité, qu'on peut sortir de la misère. Deuxièmement, si les femmes ont une meilleure vie, elles peuvent s'occuper de leurs filles. Le drame que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on marie les filles à 12-13 ans. Non seulement on gâche leur avenir, elles ne vont pas à l'école, mais on les déforme. Mais si la femme a les moyens, elle n'acceptera pas qu'on donne son enfant à manière à 12 ans. Parce que quand les gens le donnent pour s'en débarrasser, parce qu'on dit, ah, je ne peux pas la nourrir, il faut qu'elle va chez un homme. C'est tout ça, l'autonomisation de la femme, non seulement va transformer la vie de la famille, mais va changer complètement la vie de nos jeunes filles. Sortir la Guinéenne de la pauvreté. Voilà en un mot l'objectif du chef de l'État qui ne cesse jour après jour de déployer des moyens financiers et techniques nécessaires pour soutenir sans embâche les femmes guinéennes. Tous ces résultats enregistrés sont une parfaite illustration de cette volonté affichée par le président de la République de donner à la Guinéenne une liberté économique totale. La célébration du 8 mars, l'événement se prépare activement. Toutes les femmes de Guinée et toutes les associations féminines veulent donner à cette fête une touche particulière. Les femmes des Cameroun qui évoluent dans la filière fumage de poissons se préparent pour le 8 mars. Abdul Karim Condé, Mandjou Sidibé. À quelques heures de la fête internationale des femmes,
La Guinéenne, notamment du secteur informel, comme les marieuses et fumeuses de poissons de Conakry, sont à pied d'œuvre pour donner un éclat particulier à l'événement. Dans la commune de Matam, les femmes se sont mobilisées pour rendre cette localité propre. kasali ke nyanga do toluni yela do kele kana ke fusu kana ke men be lo men ka ya fa ko ya fe anya do kelen di ka bo kelen di be na kelen fa kelen fulata société man ka te am be na kelen fa kelen. En tant que femme, surtout présidente des femmes de Matam et présidente de la jeunesse de responsable de Matam, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes guinéennes, à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, les femmes de Matam ont initié de faire l'assainissement dans la commune de Matam, surtout dans notre quartier Matam Petit Moscou. Les femmes de Matam se sont réunies massivement et la jeunesse pour assainir Matam à l'occasion de la fête des femmes. La femme guinéenne participe activement au développement de la Guinée en créant des emplois à travers la coiffure, la couture pour ne citer que cela. Les femmes rurales se battent comme les marieuses et fumeuses de Conakry pour lutter contre la pauvreté. Moi, parce que professeur Alpha Condé, la Guinée menge rakli sa numboye sa afir la Guinée guinéma fo nali nangay muna sobe gilori biring nang katafe akakele aga sobe keri parce que menge na muyi na Guinée malif na yaye ba mo muyara na mu don mo ko bi ça fait professeur aga wali ya mu bama ina ya ba folo wonto tiri kina fala nga matenga wona matenga mantina 8 mars anagan na ba mu ba bar dugi ta mura muna mane an wali alaga sarifi foka musa asode fo ara wal me mara wala kima me prosotan anu mana na bar na raba nyala mande fa na ne fa baraka fama parce que ha na enu na so ira kuru ina ka konsa ifo mbare i lenyira ba mara si na kan fima commune Guinée Bore ma le Guinée biri khagli sa nu boyen sa nu sesekere mal tina la Guinée biri dunya Guinée biri ngakulu nyinala parce que nda mane aga politique fe mato ana mara aga frustration de na maga na mato aga kuluntina tan aga kulu nyinala Guinée biri ngamini na kan dugi soto na kan mudugi soto parce que biri ngakulu nyinala bande no ma falde ade nte mudugi so gonni kono professeur dugi na kan tawngo la Guinée muna na kan nyida iyara bayra volonté ma ina ka muso mbela ko na kan yin non so matina muama senga mebe amuna be mu be mu dufianta mu tan Guinée so berele Guinée yete noy ina bi ça fait la Guinée biring akolon dunia Guinée wolmade ko la Guinée muna modeli na kanna fo mu la matina mu manga na masen yele num bere ku nyala kan nyukui mu mini han kame yey gonotina. Depuis 2010, la Guinée a fait du progrès considérable dans la scolarisation des jeunes filles. Malgré, beaucoup reste à faire à l'intérieur du pays comme dans la capitale. Le taux de scolarisation des jeunes filles à l'école primaire est inférieur à 10%. Compte tenu de l'effort fourni par le président de la République, professeur Alpha Condé, dans l'autonomisation de la femme guinéenne, il est aujourd'hui la solution des femmes. Mbape nyangale ngi nyam logo mini ye nyam logo pe nyam pe logo mini ye nyam mini yando head pl minundo mbaya ko nyami ko sotondo ko ne be minno bembe be mini ekul kongo mangasa yim ko ntino ka marmine kon be yando nyeye kono resen yembe kono ngurotani yando ngo ntino ko sotoe mbaro ni ntino ko ro ye changi ye nyam kono ngongo chen kie dena mangasa yino ka marmine pasimo lo mangasa yipon mine mangasa yimbo tumbo ka marmine be ngom be mini ngoyendo mino marmine yati nyotu no mino to yeye kona tuno ke non ko ne bile chen mangasa ngi ne mbere nge awonto ye goto
le 8 mars na gali vraiment muga nyenara muga kulu nyina mu bara nyira alfara mu bara nyira alfara ala kan de sa khafi ko ala ka khafi mati vraiment mu considérer ka ama 5 mu ma ala Guinée am gura fam mu fam ba ma sa ara fam mu vraiment muna tina le 8 mars mu Guinée pirina ko bo fi portan ke ma pirina paletina fi feto welo ben mais le 8 mars on fi rob mais de welti ha ko na seda ba fion dum président de la république professeur Alpha Condé e mo gollande men moƴƴa o golli mo gollude kadi sago amen ko yo ɓeyi tan men kadi meɗen heɓude no heɓade iɓe wallitade rewɓe projet ji no yalti rewɓe no wallita fi kalisi minen mariage ɓe fen ɗo yiite no mankata surtout ngue yiite noon ayso hawri e ɗum ɗon tun hara meɗen welti ayso yiite ala minen mi wata gollude min waɗay poisson frais min waɗay poisson fumé min waɗay fof kono vraiment meɗen weltanilan ɗon président Alpha Condé koyo ɓeydu tu o ɓeydita golle ɗen kadi meɗen weltanimo meɗen e ɓaawo makko mo rapport kuyɓe coopérative soloferi nannaɓe guina kima donc amudan jima alo tina mo hakulu ina gara 8 mars afinde ko dunia guinée bi nan hakulu ina me kere mar ama la guinée king donc fête na gara c'est international mo bara duba mo ramengebe président Alpha Condé 2019 atanangi organiser araba ga tananga nini bumma mo hatantuma na ga walira awali fay na ganna ba fi la guinée nyamabe anu la guinée kono toujours 8 mars mbara la guinée biringa sigatina mo sa 8 mars fête palais du peuple. La fête internationale des femmes sera célébrée demain vendredi avec faste sous la haute autorité du chef de l'État, président de la République, professeur Alpha Condé. C'est donc demain, le 8 mars, les femmes sont à l'honneur. Plusieurs activités sont prévues pour la célébration de cette fête. Et dans une adresse, la première dame de la République demande une union sacrée de toutes les femmes de Guinée derrière la cause commune. Suivez. À l'occasion de la fête internationale de la femme, je salue la bravoure et le courage des femmes guinéennes, qu'elles soient dans les bureaux, au champ ou au marché. Je voudrais saisir l'opportunité de cette fête pour remercier les femmes guinéennes du fond du cœur pour leur soutien, leur estime et leur accompagnement vis-à-vis de ma personne depuis l'accession de mon époux à la magistrature suprême du pays. Je profite de l'occasion pour les encourager à contribuer davantage au développement socio-économique et à la promotion de la culture de la paix dans notre beau pays. Je remercie le président de la République pour ses efforts consentis en faveur de l'autonomisation des femmes de Guinée. Bonne fête à toutes les femmes. Recueilli par Maurice Sidibé, ce message c'est pour toutes les femmes, y compris celles qui excellent et qui exercent donc des métiers insolites. On en a rencontré une hier, elle travaille à l'aéroport de Conakry. Diaka Condé pratique un métier pas comme les autres, elle évolue dans le repositionnement des avions, ce genre de profession qui requiert une attention et une précision clinique. Daouda Tabansila nous présente cette jeune dame. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, elle est perçue comme une égérie. Recrutée il y a seulement 2 ans, Madame Traoré Tigidanke Diaka Condé est devenue une animatrice visible de la plateforme aéroportière, derrière son volant, 8 heures par jour. Depuis que je suis là, vraiment, je n'ai pas de problème. Je fais mon travail bien. Pas de stress, je suis d'accord avec tout le monde, avec mes collègues de travail, pas de problème pour l'instant. Ce bus-là, vraiment, c'est facile pour moi parce que quand j'étais à la Sotragui, là-bas c'était manuel. Alors que ce bus-là, lui, c'est automatique. Donc, il s'agit seulement de faire un peu de manœuvrage. Par rapport à d'autres bus, c'est difficile plus que ça. Donc, c'est pour cela que quand je suis venu, je n'ai même pas, c'est-à-dire je peux fermer l'œil pour conduire. En plus du transport de passagers sur le tarmac, Diaka Condé conduit tous les engins qui travaillent pour l'embarquement et le débarquement des vols. De la machine à tapis pour les colis à la passerelle pour passagers, Tigui a la maîtrise de tout. À ces machines s'ajoute le repousse-avion.
En Afrique, elle est la deuxième femme à manipuler avec aisance un tel engin, lourd de 30 tonnes. Conseil que je vais donner aux femmes, vraiment être bureaucrate ou bien ministre, hein, c'est normal. Mais apprendre un métier, c'est-à-dire c'est plus bon. Parce que moi, depuis que j'ai appris ce métier-là, je n'ai pas chemin. C'est de contrat en contrat. C'est de contrat en contrat. Donc vraiment, je n'ai peur de rien parce que je connais mon métier. Quand nous l'avons recruté jusqu'à aujourd'hui, nous ne regrettons pas de l'avoir recruté. Très professionnel, repousser un avion, c'est un métier très difficile. Très difficile et il faut être certifié. Vous avez la lourde responsabilité de repousser un avion qui est au contact avec la passerelle. Elle a fait cette formation et elle a été validée et vous-même vous l'avez vu sur le terrain, quelque chose qu'elle pratique aujourd'hui. La SOGIAG développe une politique de recrutement basée sur le respect de la parité. Les femmes sont surtout nombreuses à la caisse, au fret, à l'enregistrement et à la sécurité. Sur la plateforme et au milieu des engins, Tigidanké relève le double défi de la compétitivité et de la compétence des femmes. Au niveau de la SOGIAG, nous avons plus de femmes que d'hommes. Concernant notre conductrice, qui aujourd'hui manipule tous les engins au niveau de l'aéroport, que ce soit la conduite des bus, que ce soit la conduite des traitements, que ce soit la conduite des machines pour repousser les avions, elle le fait excellemment bien par rapport même aux hommes. À 35 ans, Tigidanké Yaka Kondé est l'exemple achevé de l'efficacité féminine. Sortante du centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques, Sepertam, cette mère de 6 enfants a fait admirer son talent et son courage à la Sotragui, à la Société américaine de gardiennage SSI, à la Croix-Rouge et à l'UNICEF avant la SOGIAG. Le 8 mars, elle sera au poste pour repousser encore d'autres avions sur la piste. Pendant ce temps, des femmes militaires apportent leur soutien à quelques personnes démunies. Elles ont offert des kits sanitaires et des denrées. L'idée, c'est de marquer leur solidarité envers ces personnes, femmes et enfants. Un geste à la veille du 8 mars. Abdoulaye Diallo. Ce sont des kits sanitaires composés de cartons de savon, d'eau de javel et autres matériels. Ils sont destinés à assurer l'hygiène du centre hospitalo-universitaire de Donka. Un geste symbolique des femmes militaires en prélude de la journée du 8 mars, fête internationale de la femme. Toutes les femmes de Donka se joignent à moi à remercier ces femmes dynamiques pour ce don-là. Vraiment, ça nous en avons besoin. Parce que sans la propriété, il n'y a pas de santé. Au centre de réhabilitation des enfants handicapés, Regina Maris de Kipi, les femmes de l'armée guinéenne posent leurs valises. Elles apportent des denrées alimentaires pour les enfants démunis. Très réconfortés par cette action, ces tout petits chantent et dansent à la gloire de l'armée. C'est la fête des femmes guinéennes, c'est ma fête. C'est la fête de toutes les petites filles de Regina Maris et ça me va droit au cœur. Et les femmes guinéennes, toutes les femmes de la Guinée, toutes les femmes du monde, je leur souhaite une très bonne fête. C'est la deuxième année consécutive que ces femmes pensent à particulariser la fête internationale des femmes. Notre première mission, c'est la protection des hommes, la population et leurs biens. Donc on a jugé nécessaire aussi, à l'occasion de la fête des femmes, c'est pour montrer à la population guinéenne que la femme n'est pas faite seulement pour danser. On a jugé nécessaire cette fois-ci de secourir aux besoins de la population en leur donnant un cadeau symbolique. Composées de tous les corps d'armée du pays, ces femmes en uniforme entendent pérenniser ces genres d'initiatives pour le bonheur des Guinéennes. Rendez-vous donc demain, 8 mars, pour la retransmission en direct de la célébration de cette fête des femmes. Dans l'actualité encore, l'hôpital national Donka, le Premier ministre chef du gouvernement a visité le chantier. Les travaux sont presque achevés. Les techniciens parlent de 98% comme taux de réalisation. Une occasion pour Ibrahima Kassouri Fofana de rappeler la volonté du président Alpha Condé de doter la Guinée d'infrastructures sanitaires de qualité. Ousmane Bangora. Aujourd'hui, ce centre hospitalier du pays change de visage.
Le Premier ministre, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dans cet hôpital pour s'assurer l'état d'avancement des travaux. Du service des urgences à la pédiatrie, partout, les ouvriers s'activent efficacement pour être dans le délai contractuel. C'est une fierté parce que la Guinée va pouvoir disposer du plus grand centre hospitalier de la sous-région. Donc, sans aucun doute, est le plus grand centre hospitalier quand ce sera fini. Et les travaux terminés à 90%. Je suis fier d'être là. Je suis fier d'observer que le président Alpha Condé a tenu le pari d'offrir à la Guinée aux Guinéens un hôpital de standing. Je rends hommage à l'équipe de gestion du projet. Je rends hommage aux entreprises adjudicataires des différents marchés, notamment Sakov et Pichini. Et un petit mot pour Sakov, c'est une entreprise guinéenne, j'en suis fier. À ce jour, les travaux sont à 98% de taux d'avancement et 80% de taux d'exécution financier, avec un coût de réalisation environ 74 millions de dollars américains. Nous remercierons le chef de l'État pour avoir mobilisé ces fonds parce que le Fonds saoudien de développement, la Banque islamique de développement sont les deux cobayeurs avec une contrepartie guinéenne pour une valeur d'à peu près 74 millions de dollars américains. Et vous conviendrez avec moi que les trois composantes sont pratiquement en voie de finition. La composante génie civil qui est pratiquement terminée, la composante formation qui est également en cours et la composante équipement dont je peux me permettre aujourd'hui de vous dire que tous les équipements sont pratiquement sur place à Conakry, à part l'IRM qui attend notre feu vert pour être embarqué dans un cargo spécial à partir de Paris pour Conakry. Et je tiens à vous signaler que c'est des équipements de dernière génération. Avec un plateau technique moderne, et on peut se réjouir aujourd'hui de confirmer que c'est l'un des meilleurs hôpitaux de la sous-région. L'hôpital d'Onka fait partie des hôpitaux les plus modernes de la sous-région aujourd'hui. De 500 lits, il est passé à 684 lits avec 15 blocs opératoires. La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à la synergie de deux entreprises, Pichini et Sakov. Selon les responsables du dit projet, la réception technique provisoire de ce centre est prévue au mois d'avril prochain. Autre chantier dont les travaux avancent à grands pas, c'est la gare maritime de Sandervalia. On annonce 95% comme niveau de réalisation. L'enjeu, c'est l'amélioration du trafic entre Conakry et les îles. Fodé Camara. Après le naufrage de 2012, qui avait fait une cinquantaine de victimes, le président de la République, professeur Alpha Condé, a mis à la disposition des îles de Los ce bateau de grande capacité pour faciliter la mobilité des populations de Kassa, Koromaya, Mangué, Fotoba, Robane, Boum et Roum. L'île de Los aujourd'hui a été un très grand appui pour Kassa. C'est à travers l'île de Los qu'on a eu aujourd'hui moins de noyades. Et aujourd'hui on a eu l'île de Los, c'est le bateau. Et le bateau dessert que Kassa, c'est que l'île de Kassa. Mais jusqu'à présent, l'île de Fotoba, nous sommes encore dans les petites embarcations. C'est là le danger. Et comme bientôt la saison des pluies, c'est à cause de ça que nous faisons un cri de cœur pour pouvoir avoir des ports ou dans certains endroits des pontons pour que le bateau puisse accoster. Ce bateau moderne fait 3 fois la croisière Conakry-Kassa. Aujourd'hui, au-delà de l'aménagement des débarcadères, pour desservir Fotoba et Roum, l'autre frein à la mobilité du bateau des îles de Los est lié à la présence des épaves de navires. Voici les épaves. Il y a une dizaine jusqu'au fond là-bas, dont vous ne pouvez même pas voir. Nous avons beaucoup de difficultés pour traverser. Nous avons toujours des accidents pendant la traversée. Si nous avons de tels bateaux modernes pour toutes les îles, c'est un avantage. Que ce soit pour Fotoba, Robane, Boum ou Roum, nous pouvons nous déplacer sans accident. Mais à l'heure actuelle, surtout à l'approche de la pluie, nous ne pouvons pas traverser. Malgré toutes ces contraintes, des efforts de facilitation de la navigation maritime sont palpables.
En plus de la rénovation du quai de Kassa, les travaux de réalisation de la gare maritime de Sandervalia vont bon train. Le dragage du chenal d'accès se poursuit. Les machines s'activent pour finaliser la digue d'arrochement d'une centaine de mètres. Ce nouveau quai permet d'accueillir des bateaux avec un tirant d'eau à marée basse de 3 mètres et de 7 mètres à marée haute. Première chose, ça va faciliter l'accès déjà aux îles. Ça, c'est très très important et que les Guinéens puissent aller aux îles en toute sécurité. Pour le moment, ils passent par le port commercial, mais là, effectivement, ils vont avoir un vrai port qui vont permettre d'accoster et de transporter en toute sécurité ces passagers-là et les marchandises vers les îles et pourquoi pas après vers d'autres débarcadères s'il va y avoir des débarcadères autour de Conakry. Exécuté à 95%, la finition de cette gare maritime et la réhabilitation des débarcadères vont contribuer à améliorer la mobilité et faciliter l'accès aux services sociaux de base. Des questions qui seront à la une du forum très imminent des communautés insulaires pour le développement global de l'archipel des îles de l'Os. Premier pain complètement bio, l'Institut de recherche de Dalaba utilise une technologie qui intègre la prévention des maladies alimentaires. Pour l'instant, le projet est en expérimentation, mais le centre recherche des moyens pour produire ce type de pain à grande échelle. Francis Collier. L'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba est l'une des dernières nées des institutions d'enseignement et de recherche du pays. Il est spécialisé dans la formation des vétérinaires et la recherche de solutions pour la sécurité alimentaire. Après 13 ans d'existence, les autorités décident de renforcer les équipements techniques au regard de son positionnement stratégique pour la sécurité alimentaire. N'oubliez pas, cet institut est le seul avec l'Institut vétérinaire de Dakar en Afrique francophone de l'Ouest. Et donc, vous comprendrez à quel point nous devons donner tous les moyens nécessaires à cette école, à cet institut, pour que ce soit l'un des meilleurs dans la sous-région. Et nous envisageons aussi, lorsque nous aurons mis en place le minimum de conditions, pour que l'Institut de Dalaba puisse compétir pour être un centre d'excellence africain de la Banque mondiale. Dans le développement de sa technologie alimentaire, l'Institut produit du pain avec du levain biologique. Cette technologie intègre la prévention des maladies liées à l'alimentation. La consommation, comme le disait un penseur, la première médecine de l'homme, c'est son alimentation. Nous utilisons dans la fabrication des technologies des céréales un levain naturel qu'on utilise qui prédigère non seulement les glucides, les lipides, les protéines, mais aussi le gluten. Alors, le fait de prédigérer ces éléments qui causent de danger aux consommateurs, alors ça donne un indice glycémique aux personnes souffrant de diabète très faible. Donc, leur consommation, ça les aide à prendre ces produits sans risque. Aujourd'hui, l'Institut cherche à produire à grande échelle du pain bio pour la commercialisation. Mais ses moyens sont limités. La suffisance des équipements est de pointe, aussi bien pour augmenter la production que pour contrôler la qualité des aliments, pour diagnostiquer les maladies qui assaillent les populations et qui sont souvent propres à l'homme et aux animaux. Donc c'est tout un processus d'acquisition. Nous n'avons pas fini de nous équiper. Je dirais que nous sommes qu'à 40%. D'autres articles comme le yaourt, le beurre d'œuf et le fromage sont produits à l'Institut supérieur des sciences et de médecine de Dalaba. Un retour vers la production made in Guinée. Éducation à Mamou et à l'Abbé, malgré les perturbations en début d'année, les cours avancent bien, les programmes sont correctement exécutés avec le système de cours de rattrapage. Les autorités scolaires sont optimistes, elles estiment que les examens scolaires pourraient se tenir à la date indiquée. Moussa Komara. Un mois après une grève déclenchée par un groupe de syndicats de l'éducation, les cours s'intensifient dans les écoles du pays. Ici à Mamou, une des villes qui avait suivi ces mouvements en début d'année, les programmes sont accélérés. On estime à 49% taux d'avancement. Comme à Mamou, la ville de Dalaba est aussi au même rythme. La liste des candidats aux différents examens nationaux est codifiée, transmise aux autorités
à date. Au niveau de l'élémentaire, sur 65,52 prévus, nous sommes à 44,78. Et pour rattraper l'écart qui est à 21%, une réunion a été tenue avec les cadres, les DSE, les chefs d'établissement, où on a envisagé des stratégies de rattrapage, notamment la mise à profit des jeudis, mais aussi les jours fériés pour qu'on puisse rattraper ces cours. Ces exploits enthousiasment, mais il faut rester prudent. Le ministre de l'Éducation nationale et ses techniciens analysent minutieusement les rapports fournis par les directeurs préfectoraux de l'éducation et les chefs de section pédagogique des différentes écoles de Mamou et Labé. Les résultats sont bons selon les techniciens, mais il faut encore aller à la vitesse supérieure pour combler le retard dans certaines écoles, notamment Koubia qui a un taux inférieur à la moyenne dans la région de Labé. Comme les enseignants avaient pris des engagements, je crois qu'on est en train de faire le maximum pour faire des bouchées doubles afin de rattraper les cours. Les plans d'action qui ont été élaborés sont suivis, même s'il y a eu du retard ou certaines faiblesses pour lesquelles nous avons fait des remarques. Nous pensons que par rapport à l'année scolaire, les objectifs seront atteints. Après s'être entretenu avec les différentes autorités préfectorales, le ministre s'est rendu lui-même dans les écoles pour toucher du doigt les réalités. Dans les sous-préfectures de Dongol-Touma et les Miro d'Ampita, les cours sont intenses et tous les enseignants répondent à l'appel. Maurice Sangari a demandé aux enseignants de veiller à la qualité et de respecter les plans de rattrapage des cours proposés. L'objectif est d'achever les programmes d'ici la fin du mois de mai. Avec ce rythme dans les écoles, les examens pourraient se tenir au calendrier habituel. Guinée en bref à présent, l'autre regard sur l'actualité nationale. Ce soir, c'est avec Moussa Bangoura. À Zérékouré, ils sont au nombre de 99 nouveaux maires de la région forestière à apprendre l'alphabet de la gouvernance locale. La démarche consiste à faire de ces élus locaux de véritables agents de développement afin de répondre efficacement aux attentes des communautés. Nous avions 7012 élus à former. Mais pour la première phase, nous commençons par les 342 maires, les maires titulaires qui étaient, n'est-ce pas, effectivement au Palais du Peuple pour les États généraux. Et je pense que cette formation est venue au bon moment parce que nous avons parmi les 100 ou les 80% constituent des nouveaux élus qui ne connaissent, qui n'ont jamais été maires, n'est-ce pas, des communes urbaines et rurales. C'est un devoir pour le centre de Sérédou qui est un service national qui relève du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de procéder à la formation et perfectionnement de ces cadres élus locaux. À la fin de cet atelier, nous serions capables de gérer nos communautés dans les meilleures conditions. Au centre Guinée Solidarité de Mamou, des personnes à mobilité réduite apprennent des métiers comme la couture, la teinture ou encore la mécanique. Ces personnes atteintes de handicap bénéficient des vivres composés de riz, de l'huile, de l'oignon et une enveloppe financière. L'histoire de dire que l'infirmité n'est pas un facteur de handicap. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire, en ma qualité de mère, cette haute couche sociale est une priorité absolue pour le professeur Alpha Condé. Le chanvre indien ou encore le cannabis est le type de drogue dont la consommation est répandue en Guinée. Pour accompagner le gouvernement à interrompre sa chaîne de production et de distribution, l'Institut de formation et de prévention contre la drogue éduque, informe et sensibilise les jeunes dans les milieux scolaires sur les méfaits de la drogue sur la santé publique. En faisant un petit tour au niveau du service psychiatrique de Donka, l'on se fera une idée des conséquences néfastes de la consommation de la drogue sur les jeunes. Le jeune étudiant, il a une lourde responsabilité. Il faut qu'il ait en tête, à tout moment, en toutes circonstances, qu'il est le futur cadre de demain. Et conséquemment, il doit avoir des comportements exemplaires.
Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran annonce les couleurs de la fête du 8 mars ici à Zérékoré. Elle est organisée par les femmes de la région forestière en vue d'implorer la grâce divine pour la paix. Accompagnées par le sacrifice d'une dizaine de bœufs, les cérémonies se sont déroulées à la grande mosquée de la ville en présence des autorités locales et des invités de marque. On a initié le pays, le président de la République, pour le remercier pour que les personnalités religieuses de la commune de Zérékoré puissent effectivement prier pour le président, pour la concrétisation de son projet de société et pour l'ensemble des populations du pays. Cette opération est initiée pour la fête internationale de la femme. Ici à Matam, l'association Jeunesse Responsable et Femmes du quartier unissent leurs efforts pour assainir leur quartier. L'exercice part du marché Bonfi à la commune de Matam. On a jugé nécessaire de se lever et de fournir des efforts pour qu'on puisse au moins balayer devant nos portes, devant nos maisons. Nous à Matam ici, si vous regardez chaque dimanche, la jeunesse est là à nettoyer Matam. Donc nous accompagnons l'idée du gouvernement. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Demain, c'est le 8 mars, la fête des femmes. La télévision nationale vous fera vivre les grands moments de cette fête qui sera d'ailleurs en direct sur la radio nationale. Les Amazones, les grandes dames de la rédaction seront aussi à l'œuvre.